devait être pendant les vacances que tu m'avais proposé de faire ça, de rejoindre ce fabuleux projet de, du JDR avec toi et avec les premières personnes qui étaient là, c'est-à-dire Thibaut et il y avait déjà Axel, il y avait déjà Yoka. Là, honnêtement, je pense qu'on grille des détails quand on dit ça. Genre, C'est-à-dire en vrai, moi, de ce que je me souviens, c'était plutôt, en gros, pendant les grandes vacances, il y a les grandes vacances il y a 3 ans, oui, après le bac. voilà, juste après le bac, je t'avais parlé d'un éventuel projet de jeu de rôle, euh, suite à ce que j'avais raconté hier, le coup j'avais vu Aventure, donc je m'étais dit que Roll20 Ah existait. oui, c'est ça. Parce qu'en gros, j'avais prévu de faire un JDR déjà avant de savoir que Roll20 existait, et Roll20, je l'ai connu via Aventure. Ouais, donc, comme moi aussi. Voilà. Euh, et en gros, ce que j'ai fait, c'est j'ai cherché dans les personnes que je connaissais, et j'ai pensé à toi pour le coup. Voilà. Seulement, le truc, il s'est pas mis en place tout de suite, du tout, parce que il y avait que toi au départ, en fait, dans le truc. Ah bon? Littéralement, oui. Ok. Ah oui, c'est vrai. Et j'avais dit que après j'en avais. Ouais, c'est ça. Comme je connaissais déjà Thibaut, je pense que tu le connaissais pas en fait déjà. Je le connaissais absolument pas. Ok, d'accord. On n'avait jamais parlé, je ne l'avais jamais connu, je ne connaissais pas son nom. Comme moi je le connais depuis, puisque j'ai 18 ans, 18 ans. Oui. Et bien. Et bien du coup, comme il m'avait parlé justement que ça lui plairait. Enfin, il m'avait parlé comme ça un jour, genre totalement au hasard, qu'il aimerait bien faire partie d'un truc comme ça dans le jeu. En fait, je pense qu'il regardait aussi Aventure. Et puis ça lui plaisait le truc et tout. Du coup, comme tu m'en avais parlé, que tu disais que tu n'avais pas de joueurs, etc., qu'on n'était que deux, du coup, je lui en ai parlé, je suppose qu'on devait être en train de jouer à LoL ou je sais pas quel autre jeu. Et j'en ai parlé, et puis il a trouvé ça intéressant, il m'a dit ouais, tu me tiens au courant pour le projet et tout. Du coup j'étais content d'avoir un troisième joueur, et du coup, faire un deuxième joueur, du coup, puisque tu serais le MJ. Et puis du coup, je te l'ai dit, et puis après, je sais plus. Après, dans la suite des événements, j'ai rencontré Alexandre, donc Yoka, par le plus grand des hasards, littéralement. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais invité un ami qu'on avait tous les deux en commun, qui s'appelait Quentin. Et, Qui s'appelait Quentin, il est mort. pardon, qui s'appelle Quentin, et c'est juste que je ne l'ai plus vu depuis longtemps parce qu'il est parti loin, littéralement. Il est Oui, parti en Belgique, quand même. c'est ça. Et on a fait du Warcraft pendant quasiment une journée dans mon appart vers le début de l'année, vers le début de ma première année, tout simplement. Ouais. Et donc en gros, je l'ai connu là, il est revenu un autre jour parce qu'il n'avait pas d'ordi. Il est revenu squatter chez moi, plus utiliser l'ordi que j'ai montré hier, enfin le vieil ordi qui est là. Et du coup, ensuite, je lui avais parlé du JDR et il était partant. Et ensuite, pour Axel, donc, qui est le dernier, c'est Thibaut qui me l'avait suggéré. Parce qu'en gros, Ah ouais. au début, c'était pas Axel, c'était A few moments later. à peine en début de lycée, il avait un micro de merde et il était absolument pas dans son personnage. Ah bon? Oui. Il a fait même pas une séance, il était même pas avec toi. Ok. Ça me dit rien du tout. C'est-à-dire que j'ai juste fait la séance d'intro avec lui, j'ai senti que ça passait absolument pas. En plus de ça, il avait une qualité de micro de merde, on pouvait à peine l'entendre. J'en ai parlé à Thibaut, il m'a dit j'ai peut-être quelqu'un qui serait intéressé. Et il m'a présenté Axel. Hmm. Et du coup, là, c'est passé. Même si, concrètement, dans la première saison, il s'est pas beaucoup impliqué, dans le sens qu'il était pas. Il était dans son personnage, mais il parlait pas énormément. Enfin, il a mis vachement de temps à se mettre à parler, à s'impliquer vraiment à fond dedans. Alors, il était à fond techniquement au niveau mental, mais au niveau présence, on n'avait pas l'impression qu'il était présent, même s'il y était concrètement. Hmm. Mais ça s'est très bien passé avec lui, donc concrètement, je l'ai réinvité par la suite. Moi, à ce moment-là, c'était le moment où toi, t'avais l'ordi qui avait quelques petits soucis. Et toi, t'avais un PC portable pour enregistrer qui devait avoir un Intel Pentium Inside Exactement. et qui devait avoir une puce graphique de type
HD Graphics 3000. Ce genre de composant, oui, effectivement. Du coup, pour le record, c'était pas la folie, surtout que tu n'avais pas le matériel que tu as là, qui est récent. Et je n'avais même pas OBS. Tu n'es à peine un micro, je sais pas quoi t'enregistrer. J'étais avec le vieux casque gaming. Ah. Le casque gamer. C'est le casque de gamer. La merde avec un micro de merde et avec un son de merde dans les écouteurs. Moi, au début, en gros, premier épisode et tout, ça m'avait super bien plu et tout. Enfin, en fait, j'étais bien partant. Enfin, j'étais partant pendant un bon moment pour le début de l'arc, enfin, c'est où j'étais. Et du coup, en gros, pourquoi je suis parti au bout d'un moment? Parce que, voilà, au bout d'un moment, je suis parti. Parce qu'on voyait que j'étais plus dedans, etc. En gros, la raison était très simple. En fait, c'était l'attitude de Thibaut. Enfin, Thibaut qui était omniprésent, en gros. Et, en gros, c'était surtout que les séances, c'était Thibaut et un peu Yoka centré. Et on va dire qu'en 3 heures de JDR, je parlais honnêtement pendant un peu moins de 5 minutes. Et à ce moment-là, tu n'arrivais pas à le contrôler du tout. Du tout. En fait, j'étais dans une période déjà où j'étais extrêmement fatigué par ailleurs parce que je faisais des horaires pas possibles en plus d'aligner les cours et autres. Et j'étais dans une période où j'étais pas ultra motivé pour faire ce que je faisais, ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc du coup ça plus le fait qu'il y ait les deux qui à la fin des séances, j'avais mal à la tête. Concrètement là pour l'arc 3 je les ai vraiment recadrés parce que j'en avais marre. Ouais, Je leur ai dit bon là faut que vous arrêtiez de parler autant parce que sinon vous vous cassez la tête. Et ça plus le passage des groupes à 3 ça rend le truc beaucoup plus viable. Donc ça je peux pas trop témoigner parce que j'ai vu que certaines vidéos, d'ailleurs il y a des épisodes que j'ai pas vus, mais genre en gros je regarde surtout depuis que la nouvelle qualité est arrivée, enfin la qualité du nouvel arc quoi. Bah en fait c'est au nouvel arc que je les ai recadrés concrètement. Ah bah oui, je m'en tout suis rendu l'arc compte. 2 et... Je m'en suis rendu compte. Bah, après le deuxième groupe ça va, il est tranquille quoi. Oui. Le deuxième groupe mais... J'en profite pour glisser quelques mots au sujet de l'arc 2 parce que même si j'en ai des fois parlé, concrètement il est dans une situation qui est toujours pas très claire et je me dois de l'expliciter. Donc là en fait ce que vous voyez actuellement ici, là c'est lag, c'est mauvaise caméra, c'est mauvaise overlay, cette tronche en général de l'enregistrement, ça c'est les enregistrements tels qu'ils sont, les enregistrements de l'arc 2, c'est-à-dire des choses à 2 fps avec un son dégueulasse et puis bah voilà quoi, une qualité d'image, enfin vous voyez c'est tout moche tout simplement. Je peux vous l'afficher en grand, peut-être au montage je le ferai. Donc pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas montés encore à l'heure actuelle? Tout simplement parce que c'est demander de revenir sur beaucoup d'heures, c'est des séances qui ont duré 3 à 4 heures à chaque fois. Et la relative qualité me donne pas spécialement envie de m'y plonger, plus je préfère avoir le temps de monter d'autres vidéos, / monter les vidéos de l'arc 3, avant de me plonger là-dessus. Donc peut-être qu'un jour je m'y plongerai, mais en fait le problème aussi c'est qu'il va y avoir plein d'épisodes qui vont sauter, dû à ce qu'on appelle des fichiers corrompus. Donc je m'explique. Certains fichiers, quand j'essaie de les convertir, tous les logiciels de conversion que je peux être amené à utiliser me disent le fichier est corrompu, le fichier ne peut pas être utilisé, le fichier ne peut pas être converti, enfin, vous comprenez quoi. Et du coup, tout simplement, mon fichier n'est pas récupérable en sortie. Ça, c'est parce que je les ai enregistrés avec un vieil OBS dans un vieux format de fichier. J'ai utilisé du FLV, il y a certains fichiers qui n'ont pas été finalisés. Il y en a d'autres qui ont pu être récupérés en partie, des morceaux. L'état des fichiers est vraiment déplorable. C'est pour ça que je m'y suis pas encore plongé, vraiment. Mais je le ferai probablement un jour, mais pas maintenant. J'ai juste pas la foi. Je le ferai un jour quand je serai vraiment nostalgique. Donc vous aurez pas la suite de l'arc 2 avant un bon moment. Désolé pour ça, mais en attendant, j'essaie de vous produire du contenu de meilleure qualité pour le moment. Oui, j'ai vu qu'en effet ça allait mieux. Les Il deux y avait groupes en soi encore sont- quelques petits problèmes de kleptomancie, mais de manie, pardon. La kleptomancie, oui. Merde. Et du coup, voilà. Mais je peux pas trop témoigner en tant que joueur Oui. pour l'arc 3. Ça bien sûr, mais en tout cas je peux dire que moi en tant que MJ, je sors plus des séances avec un mal de tête.
Ouais, c'est déjà mieux déjà. Oui, Bien mieux. c'est bien. Au lancement, tout simplement, du premier arc, parce que justement, on en a parlé un petit peu, mais pas beaucoup, ça s'est pas lancé tout de suite après les grandes vacances en soi. Ça s'est lancé que vers le mois de janvier, Ouais, c'est ça, janvier, février. parce que tout simplement, je savais absolument pas comment j'allais m'y prendre. Hmm. Alors vraiment pas du tout. J'étais complètement paumé, et d'ailleurs les premières séances ont été totalement au schnaps, mais bon, c'est pas grave, en vrai elles sont passées concrètement. Oui, oui, c'est vrai. Pour le coup. Donc il y a le coup du microcast, Gamer qui a fait genre 3 sessions. Ensuite j'en ai eu vraiment marre et j'ai acheté un premier micro qui a déjà largement augmenté la qualité sonore. On est passé aussi de tout simplement le système de chat vocal et de vidéoconférence de Skype. Roll20 à Skype. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, Roll20 c'était encore pire que Skype, Oui. concrètement. Maintenant on est passé à Discord Pegasapier.in parce que c'était encore un système assez dégoûtant que Skype. Oui. Des problèmes tout le temps, un son dégueulasse. Effectivement. Voilà. C'était dégueulasse. C'est le mot. Mais ça restait quand même déjà mieux qu'au début. Ensuite, à un moment, ce qui a amélioré, c'est tout simplement que j'ai changé de PC. Ah bah là, tout de suite, Ouais, là, ça ça fait une amélioration considérable. On a vu en passant de 2 FPS, voire 1 FPS, à du perma, je sais pas si tu filmes en 30 ou en 60. Pour du JDR, je pense que 30 ça suffit. Je suis en 30, ouais. Donc voilà, pour la taille des fichiers aussi. Mais surtout, Puis la résolution aussi. bah oui, on est passé de 1366 par 768, qui était un format totalement à la con. C'était un format à la con, mais à la limite, s'il y avait plus de 1 FPS, ça aurait pu passer. Oui, mais malheureusement, Et encore ce un n'était pas FPS. possible. Et encore 1 FPS, je suis très gentil, Oui, car généralement, il y a plutôt une image. toutes les 2 ou 3 minutes, concrètement. C'est vrai qu'il y avait des moments où t'étais plus à 0,0001 FPS. C'est-à-dire qu'on était plus dans la présentation LibreOffice que dans la vidéo. C'est ça. C'était littéralement le diaporama LibreOffice, quand vous appuyez là sur les touches pour passer diapo suivante, c'était exactement ça. Sauf que là, pour passer sur la diapo suivante, tu as environ 1 de temps. C'est-à-dire que tu mettais du temps à appuyer sur la diapo suivante. Ouais. Donc du coup, il y avait l'audio qui était passable, il y avait la vidéo qui était immonde, Ah, c'était pas de la vidéo, quoi. T'aurais pu Oui, faire un tas de le screenshots. diaporama. T'aurais pu faire un tas de screenshots à chaque fois qu'il y avait un mouvement. Ça aurait été de gens. plus efficace. Ça aurait été bien plus efficace. Oui. Ça aurait été plus chiant à monter, mais ça aurait été bien Ouais. plus efficace. Maintenant, voilà, 30 FPS, tranquille. Et puis, t'as eu une magnifique table de mixage Oui. qui t'a aidé pour. Tout simplement, Beaucoup de choses. beaucoup de choses, parce que ça me permet de mettre des effets sur la voix, ça a pu se sentir sur un des derniers épisodes que j'ai sorti. Je me suis Ok. amusé à mettre l'avant-dernier du domaine Eranon. J'ai pas vu alors, si jamais t'as mis un effet de voix. J'en ai vu plusieurs. Pour deux. De PNJ quoi. Ouais, voilà, l'équivalent de PNJ, effectivement. C'est pas vraiment des PNJ, mais. Des monstres un peu, quoi. Voilà, c'est ça. Deux créatures, littéralement. Je me suis amusé à utiliser. Tu peux les personnaliser. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Je peux les personnaliser, régler leur intensité, leur volume, mettre des effets de réverbération, tout ça. C'est bien ça. Même si je l'utilise pas spécialement, parce que c'est pas la qualité de folie, ça fait quand même concrètement le taf. C'est quand même largement mieux que aller dans Audacity et Bah oui. enfin les vieilles versions d'Audacity et s'amuser avec les effets de voix. C'est vrai. Mais concrètement, est-ce que ça me permet tout simplement, déjà, ça me permet d'avoir un retour qui soit bien fluide, correct en termes de son, de ce que les joueurs disent, d'avoir mon retour aussi, savoir si tout s'enregistre bien, parce que j'ai aussi sur un deuxième écran maintenant le retour, parce que je n'avais pas en début d'année, de vidéo, enfin tout simplement. J'ai le retour vidéo plus j'ai le retour audio via la table de mixage. Et la table de mixage me permet de rajouter du son et de la musique par une source externe, par exemple, et gérer les volumes indépendamment sans avoir à passer par la petite console de mixage Windows totalement naze. Ouais, oui. C'est clair que c'était plus pratique. C'est ça. Ensuite, tu as eu en même temps ton micro,
Oui. qui a changé quelque peu la qualité vocale, même si tu as, Oui. eu quelques soucis au début de compression, De saturation, oui. à cause du compresseur. À cause des compresseurs qui sont en fait non fonctionnels sur cette table de mixage. Les compresseurs, en gros, là, c'est juste un petit potentiomètre que vous tournez, ça suffit pas, concrètement. Mais c'est pour ça que j'ai en projet de prendre un compresseur, c'est pas extrêmement cher comme outil, et ça permet de faire un compresseur noise gate et limiter. Donc ça permet que ensuite ma voix que je crie ou que je chuchote soit globalement au même niveau. Ouais, bah oui. Ça me permet de supprimer tous les bruits ambiants, les souffles, tout ça, on n'aura plus. Et tout simplement, ça va permettre d'avoir un son beaucoup plus pur, beaucoup de meilleure qualité. Parce qu'en fait, quand vous entendez un souffle en permanence derrière dans les enregistrements, c'est dû en fait au micro qui capte beaucoup trop. Oui. Sauf que si je baisse le gain du micro, bah, nécessairement ma voix sera beaucoup plus faible. D'où l'intérêt d'un compresseur. D'où l'intérêt d'un compresseur. Tu as aussi le Stream Deck, qui permet d'améliorer ta productivité. Oui. dans la création de contenu multimédia vidéoludique. C'est ça, pour en clair faire des raccourcis OBS et des raccourcis, c'est ça, des raccourcis de scène. C'est ça, c'est-à-dire littéralement toutes les petites choses que vous voyez, les animations pour les dés, les réussites, les échecs, les filtres devant les caméras, toutes ces choses-là sont gérées par ce petit appareil ici. En gros, tout est fait en sorte derrière que ce soit retranscrit dans OBS, qui est mon logiciel d'enregistrement, qui permet ensuite tout simplement justement d'afficher toutes ces animations, qui me permet de ne pas avoir à les ajouter au montage, c'est-à-dire que toutes ces animations sont déjà présentes dans le fichier que j'ai en sortie. Augmentation de la qualité technique, augmentation de la qualité du MJ. Oui, concrètement. En fait, en soi, ce n'était pas mes premières sessions en tant que MJ, mais quasiment, parce que j'en avais fait très peu avant. J'avais fait un peu de Donjons et Dragons, mais c'est tout. Enfin, jamais au-delà. C'était avec des personnes que je ne connaissais absolument pas, en plus, mis à part toi. Les 3 autres joueurs qu'on avait au début, je ne les connaissais absolument pas avant. Et concrètement, c'est vrai, au début je ne savais pas les cadrer, j'avais du mal à faire avancer mon scénario, je faisais des choses extrêmement clichés. Maintenant, je peux me permettre d'élaborer beaucoup plus, parce que tout simplement j'ai cette expérience, dirons-nous. Voilà. Très clairement. Même si je ne me considère absolument pas comme un pro, notamment il n'y a pas de MJ pro, concrètement, j'ai juste plus de connaissances que quand j'ai démarré, quoi. Et puis du coup ça va m'aider quand je vais personnellement commencer mon petit JDR, quoi. Parce que je ne serai pas lâché dans la nature comme tu as été lâché dans la nature. Enfin, tu as toi-même choisi de te jeter dans la nature, d'ailleurs. Oui. Sans aucune raison. Sans aucune raison. Pour rien. J'avais prévu de faire un JDR d'abord sur format papier. Vraiment, c'était encore plus à l'arrache que ce qu'on a fait au final. Parce que ce que j'avais prévu, c'était qu'on s'entasse à plusieurs dans une chambre universitaire. Il n'y a pas d'autre choix pour faire du papier, ouais. Voilà. Avec un appareil photo sur un trépied qui filme le tout, sans micro. Ah. Juste avec le micro intégré de l'appareil photo. Ouais, c'était complexe. Ouais, ça aurait été vraiment... de la merde, on peut le dire. De la merde, et hasardeux, totalement. Et en plus, sachant que Thibaut habite en Bretagne... ça aurait pas été avec les mêmes personnes, concrètement, mais ça aurait été un projet qui aurait été encore plus retardé, justement, parce qu'il aurait fallu que je trouve des gens, déjà qui soient disponibles, qui soient motivés, voilà. Et c'est des gens qu'il aurait fallu que j'aille tout simplement aller connaître. Ah, oui. Enfin, aller vers, parce que là, pour le coup, tu as fait énormément du travail, et ça, c'est un truc sur lequel je voulais revenir, pour me trouver des joueurs. Tu trouvais 2 joueurs. Tu m'as trouvé 2 joueurs sur les 4 au final, quand même. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et en plus de ça, moi, ce que je me souviens pendant cette période-là, c'est que tu me demandais assez régulièrement des nouvelles en mode, quand est-ce qu'on commence? Est-ce que tu as réfléchi à ceci? Et en gros,
Bah, sinon, je sais que si on m'avait pas posé de questions pendant cette période-là, mais j'aurais laissé tomber hein, complètement. J'aurais foutu le projet dans un tiroir et je l'aurais sorti au bout de 5-6 ans. Ouais, moi je trouve ça intéressant, je trouve ça toujours intéressant, hein. Ouais. J'aime bien le. J'aime bien le. Mais en gros, pour le coup, moi, la grosse difficulté, ça a été de me lancer, en fait, tout simplement. Oui, la Après, une fois motivation que un peu. c'était lancé, même pas spécialement, c'était plutôt une appréhension de démarrer. Hmm. Genre, c'était quelque chose que je connaissais quasiment pas, euh, que j'avais fait que avec des gens que je connaissais, donc c'est le regard extérieur, c'est tout ça. Hmm. Derrière. En plus, comme t'as directement filmé, etc. Oui. Enfin, comme ça t'a plu, c'est bien. Hmm. Comme ça t'a plu, du coup, maintenant t'es à l'aise. Bah, du coup, maintenant, j'en fais toutes les semaines. Ah, qu'est devenue ma vie? Donc il y a un point sur lequel je suis absolument pas revenu au niveau de la création, en termes de création pure, euh, en termes de comment est-ce que ça a été réalisé derrière, c'est ce que vous voyez défiler là actuellement, c'est-à-dire l'intro. L'intro de l'arc 3, donc, que j'ai faite justement en collaboration avec Maël, d'où le fait que ce soit intégré à ce moment-là. Et donc justement, je voulais revenir sur des points un petit peu techniques de comment est-ce qu'on avait réalisé ça, parce que ça peut un peu vous intéresser. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des techniques que je ne maîtrise absolument pas, et Maël non plus. En fait, ni l'un ni l'autre, on est des professionnels de ça, et on a littéralement débuté là-dedans pour ce projet-là. Donc j'ai travaillé en différentes étapes. Ce qu'il faut vous dire tout d'abord, c'est qu'il y a eu une part de réalisation des dessins. Donc les dessins, j'ai les originaux ici que je vais vous montrer, je vais me servir de ça comme voilà. Donc en fait les dessins, voilà, vous les voyez avec une version faite à l'encre de Chine, voilà. Donc avec les planches, j'ai les différentes planches comme ça, voilà. Donc ça donne des planches au format un peu plus grand que A4. C'est de la feuille Corançon tout simplement, sur laquelle vous avez les tracés à l'encre de Chine de chacun des dessins. Donc ces tracés je les ai d'abord fait au crayon. J'ai d'abord fait en fait une première esquisse au crayon. J'ai demandé des corrections, j'ai demandé un petit peu d'aide parce que je suis pas spécialement un grand dessinateur derrière. J'ai demandé de la correction, j'ai demandé de l'aide. Et après donc cette première phase de réalisation, je suis passé à une phase de colorisation, enfin de passage déjà au noir comme ceci, où ensuite j'ai gommé chacun des traits de crayon qui restaient. Et ensuite de ça, donc ceci c'est allé directement dans un scanner. À partir de là, j'ai récupéré mes fichiers. Mes fichiers, je les ai colorisés un par un, selon la même méthode que vous avez pu me voir utiliser pour les romans audio. C'est-à-dire sous Photoshop, on y va, on dessine, on fait nos trucs, tout ça. Et à la suite de ça, on obtient donc les dessins finaux qui sont incorporés dans l'intro. Le truc, c'est que après, pour l'intro en elle-même, personnellement, j'avais au début pensé à faire ça sous Premiere, parce que Premiere, c'est le seul logiciel de montage que je sais utiliser à l'heure actuelle. Donc je m'étais dit, je vais faire mon montage dans Premiere, je vais mettre mes images à la suite des autres, sauf que je me suis dit, ça fait pas assez pro derrière, enfin, ça manque d'un cachet. Et justement, c'est là que Maël est intervenu. Maël, en fait, a des connaissances dans After Effects, qui est un logiciel de gestion d'effets, toutes ces petites choses-là, et qui est extrêmement complexe, et que moi, je ne maîtrise absolument pas. Donc, en gros, je savais qu'il maîtrisait au moins les basiques d'After Effects, et je lui ai fait, bah écoute, j'ai ça comme projet, est-ce que ça te dirait pas de m'aider comme au bon vieux temps, allez, on fait ça à l'ancienne, on se met tous les deux, on fait ça. On a fait ça dans des conditions assez incroyables, parce qu'on s'est mis au montage du truc le 20 septembre pour que la première vidéo sorte le 29 septembre. Donc on a fait ça sur une période de 9 jours, sauf que c'était une période où on avait beaucoup de cours en commun. Donc on l'a faite en fait sur des temps du midi, c'est-à-dire que le midi on rentrait manger tous les deux à mon appart entre les cours et on passait 1 heure à chaque fois à travailler sur l'intro et on l'a fini le jour même de la date butoir que je m'étais fixée, donc à savoir le 29. On l'a fini
le soir via un Google Hangout pour être en vocal et pour pouvoir, dont j'ai quelques extraits, c'est ceux que je vous passe en fond actuellement. Et on a fait tout ça dans After Effects. Il me l'a envoyé de nuit, ça a planté pendant la nuit pour qu'il me l'envoie, du coup je l'avais pas le matin, enfin, c'était tout un bordel pour 50 secondes d'animation, mais c'était ultra plaisant à réaliser. Et donc encore une fois, je sais pas si je l'ai déjà fait ou si je l'ai fait suffisamment, mais je remercie Maël tout simplement pour sa participation et pour son aide. Sans lui, l'intro elle aurait pas la gueule qu'elle a actuellement. Au sujet des voix, bon, vous l'aurez vu dans le dernier truc, les voix ont été refaites, elles vont probablement être encore une fois refaites, on verra. Quoi qu'il en soit, c'était tout pour cette parenthèse au sujet de l'intro. Bon visionnage à vous pour la suite. Et puis Axel, il était... par rapport au début, il est moins... il est plus dans son personnage. Il est plus dans son personnage et il y a eu une énorme évolution, pas tant en termes de motivation, mais en termes d'implication. Ouais, c'est ça, ouais, je voulais dire ça. C'est ça, tout simplement, là en fait, même s'il reste des fois assez en retrait, assez effacé dans les nouveaux épisodes, dans l'Arc 3, il l'est, mais pour des raisons. Alors qu'avant, il l'était juste parce que il était effacé en fait. Maintenant, il est effacé parce qu'il a ses raisons, mais au moment où c'est à lui d'agir, concrètement, il agit, là n'est pas le souci. Et il s'est lâché, je dirais aussi, ce qu'au début il ne se permettait pas spécialement. C'est vrai. Après, pour le coup, avec Axel, le truc, je dirais l'élément déclencheur, c'est que on se parlait quasiment pas hors des JDR pendant quasiment tout le premier arc, puis ensuite on a sympathisé quoi, tout simplement. Ouais, bah oui. Parce qu'avec Thibaut ou avec toi, encore avec Alexandre, en dehors des JDR, pour Yoki on se voyait et pour toi aussi, pour Thibaut on discutait. Axel pas du tout, pour le coup, je le voyais que pendant les séances. Et comme il y a eu ce passage du c'est plus le cas, on se voit en dehors, on est devenus amis, puis après dans le JDR, c'est venu, il s'est lâché quoi. Ouais, je comprends ça. En vrai, ça, je pense en tant que joueur, c'est une situation un peu délicate quand tu connais pas le MJ, tu sais pas ce que tu peux te permettre ou pas quoi. C'est vrai. Tu sais pas ce que... Ouais, c'est vrai. En termes d'humour, tu sais en pas termes comment il va de réagir. limite. Après, une fois qu'on connaît, c'est bon. Mais... Oui. Mais quand tu ne connais pas, que tu vois la personne que 2 fois par semaine via Skype, avec d'autres personnes, tout ça, t'arrives pas spécialement à jauger. Mon expérience de JDR, c'était regarder Aventure, et voilà, c'est tout. J'avais absolument rien fait. Ok. Non. Je fais des jeux de société, quoi. Du Munchkin. Je sais pas si tu connais. Ouais. C'était mon expérience de joueur plus ou moins exhaustive parce que j'ai pas été joueur très longtemps finalement. Parce que même si en fait c'était sur une longue période en termes de durée, c'est pas une longue période en termes de nombre de séances ni en termes de nombre d'heures. En fait. C'est ça. A few moments later. Et souvent les MJ ont la fâcheuse manie de te le mettre niveau 1 pour te tuer. D'accord. Et une fois que t'es mort, tu fais quoi? Tu reroll. D'accord. Très bien. Ils sont contents. J'en sais rien. C'est vraiment... Moi personnellement ça me faisait chier de faire du Donjons et Dragons au bout d'un temps. En fait le mec juste pour le faire le push pour te casser les couilles en fait. Ah oui non mais c'est exactement ça. Hein. Super. C'est comme moi je me suis amusé à faire pop le... En fait Donjons et Dragons c'est un peu du sadomasochisme. Pas que, mais je me suis amusé à faire pop le Kéron en début d'arc 1. C'était aussi en référence à ça. Comment ? Sauf que, oui. Sauf que vous, je vous avais laissé une solution de vous enfuir et que finalement, vous avez dit non, on va faire un plan, on va l'attendre, on va le combattre. Personnellement, je sais pas si tu te rappelles, mais j'étais plutôt pour le plan de m'en aller. Oui, t'étais plutôt planté sous un arbre. J'étais plutôt pour le plan de réfléchissez, c'est un boss. Pourquoi vous voulez tous mourir? Et après, j'ai encore moins compris quand tu nous as laissé le tuer. Dans ma tête, c'était what?
What the fuck, ça n'a aucun sens. Mais c'est parce qu'en fait j'étais coincé à ce moment-là en fait. Parce que je n'avais pas encore cette expérience de MJ pour vraiment pousser les gens à s'enfuir. Ce que j'aurais pas trop de difficulté à faire maintenant. Et j'avais pas envie de tous vous tuer dès la première séance. Du coup, j'étais coincé entre qu'est-ce que je fais tout Ah, je simplement. vois, Donc je du vois. coup, j'ai inventé un spell totalement scripté qui a oblitéré les machins, mais sinon, théoriquement, vous étiez tous censés crever. les uns Franchement, après ça aurait les été super marrant si tu nous avais tous tués, tu nous avais tous fait reroll. autres. Ça aurait été marrant, mais ça aurait été contre-productif. Et concrètement, Ouais, mais peut-être qu'on aura retenu la leçon quand même. vous auriez peut-être retenu la leçon, mais je sais pas comment, indépendamment, vous l'auriez pris parce que je ne vous connaissais quasiment pas. C'était Non, la c'est vrai. première séance où vous étiez tous ensemble. C'est vrai. C'était votre deuxième séance individuellement, mais c'était quand même la première séance où vous étiez tous ensemble. C'est vrai. Et pour Axel, c'était en plus que ça, c'était la première séance parce que lui, il n'avait Tout même court. pas fait d'intro. C'est vrai. Parce qu'on n'avait pas eu le temps. Ouais, c'est vrai que ce petit Kéron était très amusant. mais Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bah là, tu vois, dans l'arc 3, il y a Eris et les autres qui l'ont rencontré. Eris est mort, le Charon n'est pas mort. Ah, parce qu'il a tenté de l'affronter? Non, il a tenté de fuir. Ah, ça c'est bon ça. Après, il a dû faire Mais quelques il est petits... mort quand même. Il a dû faire quelques petits... Ah ben, je crois qu'il a fait un échec critique à un lancer de jambon. Comment ça, un lancer de jambon? En gros, il voulait balancer un jambon pour le distraire. Ah, et du coup, il l'a pas lancé. Ah oui, non, il l'a mis au bout d'une corde. Ouais. Et il voulait en gros attirer le dragon en courant, en lançant son cheval au galop. Il voulait l'attirer vers un geyser, parce qu'en gros il y avait des gros geysers acides dans la zone. Il se disait comme ça, ça va le dérouter, ça va le. Voilà, et eux ils vont pouvoir se barrer. Sauf que le Kéron en question, il a fait une réussite au. Je comprends la supercherie. Et du coup, il a posé sa patte sur le jambon et Tayoka qui est tombé par terre. Parce qu'il tenait la corde comme ça avec le jambon qui traînait derrière. Ah. T'imagines, t'as le Kéron qui est là. Poup sur le jambon là. Il te regarde en mode... Really, nigga? Et du coup, il est mort. Du coup, maintenant, justement, parce que je connais les différents joueurs, je sais comment ils vont réagir si jamais je tue leur personnage, entre guillemets. Du coup, maintenant je peux en jouer, quoi, concrètement. Je sais comment. En vrai, ça je pense que c'est peut-être une des plus grosses difficultés que tu vas avoir, c'est que sur 3 séances ou 4, tu vas pas avoir spécialement le temps de nous jauger. Tu vas avoir le temps de un peu le faire, mais tu vas pas pouvoir prédire nos réactions. Là au moins, tu vois, par exemple, j'en joue maintenant parce que quand je leur annonce un événement ou quand je leur dis là il y a un endroit dangereux, je sais ce qu'ils vont faire tous. Ah bah oui. Et du coup, en fonction de ça, je peux les guider sur totalement fausses pistes. Et moi, je suis en train de me barrer tout simplement. Et... C'est-à-dire que là, dans l'autre groupe, la session n'est pas encore montée, mais il y en a un qui a développé une tare définitive, une paranoïa définitive, deux qui sont sur le point de céder au stress, un qui a une épaule explosée plus la cage thoracique brisée, donc qui est dans un état mourant. Le tout pour absolument rien. Parce qu'ils sont allés dans un endroit où j'avais fait dire à un PNJ qu'il y avait une présence dangereuse. Du coup, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'y sont précipités. Ils l'ont regretté. Voilà. Ah voilà. Moi j'aimerais bien par exemple dans mon JDR, et si jamais je le refais, j'aimerais bien qu'ils aient l'habitude par exemple, les joueurs qu'avec moi en gros, quand ils font des choix, ils devront utiliser leur bon sens, plus que leur envie. C'est-à-dire que si jamais ils font ce genre de choses, si jamais ils réagissent à aller vers le danger, qu'ils soient punis. Ça, tu vois, ça va vraiment dépendre des caractères des joueurs, parce qu'il y en a, ils ne pourront pas s'en empêcher. Même au bout de super longtemps, du coup, tu peux t'amuser avec eux, tu peux leur mettre des dangers qu'ils ne peuvent pas... tout simplement auxquels ils ne peuvent pas répondre, et donc dans ces cas-là, ils se retrouvent dans des positions ultra embêtantes pour eux. Oui, c'est ça, pas forcément les tuer, mais en tout cas, leur rendre la tâche très complexe. C'est ça. Mais en gros, tu vas avoir toujours des joueurs qui vont chercher
la confrontation, la difficulté, tout ça. Il y en a d'autres qui, au contraire, vont souhaiter l'éviter, vont se retirer, vont comprendre. Les autres vont comprendre aussi qu'il y aura Après, qu'il y le a un problème, danger, c'est- mais ils vont foncer dedans, volontairement. Genre, en fait, est-ce que il y en a qui vont comprendre que certaines situations sont du pur suicide ou s'ils vont quand même y aller dedans? Ça, oui, C'est ça le problème, c'est qu'en il fait, y en si aura jamais, forcément. si jamais ils comprennent que c'est du pur suicide et qu'ils y vont quand même, est-ce que En j'ai fait, d'autres choix que de les tuer? Non. Si tu veux rester cohérent, Parce que sinon, ça va être la merde en fait. Oui. C'est pour ça qu'à la base, Thibaut, je voulais pas qu'il soit dans le premier quoi. Et si jamais je fais un JDR avec lui, un jour, bah enfin, il va avoir des petits soucis quoi. Hmm. Il faut pas que je le tue direct, faut que je lui fasse comprendre au début. oui. C'est pour ça, là, il s'est pris un premier bon coup de dague. S'il Ouais, fait c'est pas plus attention, ça va aller au nid du coup de dague. Pas de chance. Oui, effectivement, lui, à chaque fois qu'il y a un danger, let's go. Hmm. Moi, j'étais plutôt du genre à prendre des risques mesurés. Ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'il y a des joueurs qui vont avoir un réflexe de se dire mon personnage est quasiment un super-héros, en fait, tout simplement. Enfin, c'est un héros, du coup, il est destiné à faire quelque chose de grandiose. Il y a peu de joueurs de JDR qui vont démarrer avec mon personnage est quelqu'un de normal, Ah ouais? donc il a des capacités normales. Ah bah justement, C'est c'est très rare. exactement ce que je veux. C'est curieux parce que c'est exactement ce que je veux que mes joueurs se mettent dans la tête. C'est-à-dire que leur personnage, c'est quelqu'un de totalement normal. Là, c'est ce que tout MJ veut, mais c'est quelque chose qui est très dur à mettre en place chez le joueur. Ah ouais? En fait, il faudrait que je leur rappelle souvent à l'ordre que, par exemple, quand ils me demandent est-ce que je connais ça, est-ce que je connais ça, machin, t'en as aucune idée, pourquoi? Enfin, je sais pas. Genre, est-ce que j'ai un pistolet, machin, non, bah pourquoi t'en aurais un? Je sais pas. C'est plutôt vis-à-vis des situations de danger qu'il faut jouer pour ce truc-là. C'est par exemple, faut pas hésiter à couper des membres. Moi, je pensais pas forcément à couper des membres, mais s'il se fait une entorse, par exemple, il l'aura jusqu'à la fin. Oui, ça c'est logique. Enfin, pour... Mais ce que je veux dire, c'est que en guise d'avertissement, c'est des choses qu'il faut absolument pas hésiter. Parce que quand tu te dis, mon personnage n'a plus qu'un bras, ah, Là, je suis sûr qu'il y en a certains qui s'en battent les couilles et qui ah vont oui, quand même. oui, oui. Mais justement, ça faut pouvoir le jauger chez les joueurs. Personnellement, moi, c'est quelque chose. Quand j'ai un personnage qui a une blessure physique, je la joue cette blessure physique. Et j'en joue justement. Hmm. Des fois, je m'amuse même à trouver des choses avec. Par exemple, je me souviens dans Irelos, j'avais un personnage qui était blessé à la jambe. Du coup, en permanence, je me travaillais avec une canne. Et en combat, je faisais attention à faire des choses qui soient compatibles avec ma jambe blessée. Ouais, ouais. Mais il y a des joueurs, eux, ils vont s'en foutre. Ils vont faire comme s'ils étaient normaux. Et dans ce cas, faut leur rappeler. Dans ce cas-là, il faut leur rappeler. Faut leur dire, C'est ça. quand tu tentes d'avancer, tu sens que ta Ou alors jambe sinon- te fait souffrir énormément. C'est ça. Et il faut pas hésiter à mettre des gros malus dans ces cas-là, Est-ce que. notamment objet. Ouais, voilà, si. Pour si ne jamais pas tu- laisser aucune mais chance. si mais- jamais tu vois Ouais. qu'ils sont en train de commencer à Non. y aller, tu leur rappelles que ça va pas du tout. C'est ça. Et que si jamais, même limite, même s'ils font une réussite, ils arrivent à faire quelques mètres, c'est tout. Enfin, Après, ça dépend. Genre, si c'est juste tirer un coup de pistolet qui est dans un pistolet sur eux, Ah oui. là, nécessairement, oui, ça marche. dépend, mais ça dépend de leur. ça dépend de la blessure, ça dépend du handicap, C'est ça. ça dépend de la situation toujours. Mais Je veux dire, s'il est à terre et qu'il lui manque une jambe, il est en train de pisser le sang, il est même pas capable de prendre un pistolet et tirer, je pense. Mais je te dis justement, c'est extrêmement rare les joueurs qui ne se considèrent pas comme des héros. Ah ouais? Parce que c'est, je vais pas dire un cliché ou une habitude, mais un peu. C'est-à-dire que dans la plupart des jeux de rôle, les personnages incarnés par des joueurs sont des personnes hors du commun. Hmm. Par exemple, dans Donjons et Dragons, typiquement, ce sont des paladins, des clercs, des mages, des druides, Ouais, bah oui. tout un tas de personnes qui ne sont pas le bouseux du coin. Je pense. Et ça, en JDR, c'est quelque chose qui est très difficile
à réaliser quand tu veux quelque chose de plus ancré dans le réel. Parce que encore, moi je suis dans de l'heroic fantasy au final, Ouais. donc je peux m'en moquer. Des personnages qui soient charismatiques, tout ça, ils existent, il y en a. Donc pourquoi ce ne serait pas les joueurs? Ça peut. Oui, oui. Mais les joueurs ont tout à fait le droit, et ça je le précise à chaque fois maintenant, les joueurs ont tout à fait le droit de faire des personnages banals, ordinaires, s'ils ont envie. Et je pense que moi, je leur forcerai. Enfin, après, je sais, de toute façon, si je fais un truc au médiéval, etc., ce sera pas du tout dans ton univers, bien sûr. Oui. Et justement, ça me dédouanera de ce problème-là, je pense. Parce que je les forcerai, je suis sûr et certain que je les forcerai à être un paysan, un petit soldat. Mais ça par contre, c'est un truc qu'il faut à tout prix le dire avant que Ah les oui. joueurs commencent à À créer, créer leur personnage. Ah oui, bien, Parce bien sûr. que- Sinon, ils vont Et même commencer à se faire au un... moment où tu leur proposes le JDR, parce que sinon, Ils vont être déçus. il y en a qui vont être vraiment déçus. Ouais, je vois. Il y en a en fait, ils sont là pour être des héros. Ouais, littéralement. je vois. C'est le cas par exemple d'Alexandre. Lui, dans sa tête, c'est mon personnage est un héros, ou mon personnage va devenir un héros, va devenir une légende par exemple. Bien sûr, je le contrarie à chaque fois dans ses plans. Mais il en reste qu'il veut avoir, enfin que son but dans les JDR, c'est chercher ce côté grandiose, bien sûr, tout en ce qu'il me disait, son truc principal quand même à lui, c'est en comprendre plus sur l'univers du jeu de rôle. Mais son but en tant que personnage, c'est être reconnu. Et ça, c'est des clichés qui reviennent en fait Le chez problème, c'est que les juste- joueurs Ça séparément. doit dépendre totalement de son personnage. S'il joue un personnage qui s'en fout de il joue un paysan, ça n'a aucun sens qu'un paysan cherche la gloire. Oui, mais en fait, le truc, c'est que faut distinguer effectivement le joueur de la personne qui joue. Enfin, faut distinguer le joueur de son personnage, mais c'est quand même le joueur qui crée les personnages. Et en gros, tu vas avoir toujours le même schéma de personnage. Hmm. Personnellement, moi je le sais, c'est à la fois un défaut et... Enfin, en gros, j'aime les personnages qui soient hors du commun, mais dans le sens mental du terme. C'est-à-dire, par exemple, avoir un trouble mental, une folie, une paranoïa. J'aime beaucoup jouer sur ce genre de choses. Et tous les personnages que j'ai créés dans tous les JDR que j'ai fait sont toujours comme ça. Hmm. Il y a toujours ce lien qui se fait. Yoka, justement, par exemple, lui, ses personnages ont toujours une volonté à aspirer à être un héros. Ouais, je vois. Thibaut, par exemple, c'est le vol. Je l'attendais pas celui-là, mais effectivement, c'est vrai. Axel, c'est le personnage un peu effacé, toujours. Et là, c'est pas que, Ouais, je vois. voilà, c'est le personnage qui se tient en retrait des autres, qui observe, qui calcule et qui ensuite agit et manipule des ficelles dans le dos des autres. Et ça, Hmm. quel que soit quoi que tu leur dises, ce sont des éléments que tu retrouveras dans tous les personnages, quel que soit l'univers que tu leur proposes. D'où l'intérêt de leur imposer des personnages parfois. Ouais, mais c'est une chose que je ne ferai plus, personnellement. Je Mhm. l'ai testé, ça ne me convient plus. Tout simplement parce que tes joueurs peuvent s'ennuyer. Tes joueurs peuvent ne... En gros, faut que dans ce cas-là, tu aies des joueurs qui abordent ça plus dans une optique de théâtre. Ah, parce qu'il y en a qui Limite. abordaient pas ça dans le théâtre. Non, il y en a qui abordent ça dans une optique je vais jouer un personnage qui est en quelque sorte un idéal que je serais dans un monde de fantasy, par exemple. Ah ouais. Il y en a qui se projettent en tant que personnage de fantasy dans un univers. Ah ouais. C'est dommage. Enfin, de, fa- de C'est ça- juste une autre façon d'aborder le JDR. Pour moi, c'est pas dommage ou... enfin, de pouvoir faire que ça, quoi. Si jamais tu peux faire que une projection de toi et pas faire, par exemple, si tu peux pas tout jouer, en fait, tout simplement. Si tu veux pas tout jouer, c'est dommage. C'est ça que je veux En dire. fait, tu peux toujours tout jouer. Mais c'est juste que tu vas pas te plaire, forcément. Et si Ah tu ouais. te plais pas dans un personnage, bah, tu ne seras pas dans le JDR. Ouais, c'est clair. Donc c'est pour ça. Ok. Même si moi, tu vois, on me dit, tu joues un guerrier rescapé d'une guerre ou je ne sais quoi, qui n'est absolument pas le type de personnage que je ferais, Ça te plairait avec pas un passé sombre, tout ça, je ne me plairais absolument pas dans le JDR que je Tu ferais. pourrais pas faire un JDR où tu serais un Darkin et tout, genre en mode. Non. Ah bon? J'en serais totalement incapable. Par contre, tu me proposes un perso
manipulateur, Ouais, ça va. avec quelques troubles psychiques, là je m'éclate, je m'amuse, Ouais, je suis en mode full impro et voilà. Ouais, Mais je en vois. gros, c'est parce que même si tu es dans un personnage, que tu joues ce personnage, t'as quand même des personnages avec lesquels tu as le plus Tu vas ou être moins de plus à feeling. l'aise. Ouais, c'est sûr. Ça, par contre, je suis d'accord, là, c'est clair. En fait, C'est c'est clair, ça tu que vas j'essaie de plus- tu vas t'exprimer plus être à l'aise. depuis- C'est sûr depuis que tout à l'heure. je serais moins à l'aise avec. Hmm, avec un bourrin, si ça va, c'est pas très complexe. Je pourrais franchement sans problème être à l'aise avec un bourrin, avec un voleur aussi. Après, c'est Mais- pas spécialement être à l'aise, mais c'est vraiment que ton personnage te fasse vibrer, pour le coup. Genre que t'as un plaisir à vraiment, un plaisir profond à incarner ce personnage. Ouais, je vois. En effet, un voleur, du coup, ça me plairait moins. Parce que, perso, Mais par exemple, tu vois, par exemple, un bourrin, un gros bourrin, un débile mental, ça me plairait à mort, tu vois. Ouais. Et d'un autre côté, un manipulateur, ça me plairait à mort. Oui. Tu vois. Non, mais ça peut être plusieurs choses, tu vois, Ouais. là n'est pas le souci. Mais en gros, justement, comme tu dis, il y en a, même si ça te dérangerait pas de les jouer, t'aurais moins de plaisir que si tu jouais d'autres types. Ouais, c'est clair, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et ce, même si on te propose. Donc, si jamais, mettons, tu fais un tirage au sort d'une fiche de joueur, Mm. que tu tombes sur quelque chose qui te convient pas, Mm. même si tu le joues, tu vas pas avoir ce même plaisir que C'est quand vrai. tu joues ton perso que tu t'es créé avec certaines transpositions de toi et Et certaines choses que tu aimes. L'autre problème, Des quand tu. petits idéaux. des trucs L'autre comme problème quand tu leur laisses le choix, c'est qu'il va y avoir souvent souvent plusieurs personnes qui vont vouloir être des légendes ou des héros, tu vois. ça. Nécessairement. Ça, il va y avoir beaucoup moins facilement de personnes qui vont vouloir être des randoms ou des. Et c'est pour ça que je te disais, c'est difficile dans ce sens-là. Parce qu'en gros, il faut connaître les gens. Moi, je pense que c'était une bonne solution de faire des personnages tout faits et de leur donner le choix. Je pense que ça, c'était pas mal. Oui. Parce que justement, ça leur donne le choix sur qu'est-ce qu'ils ont envie de jouer, mais ils vont pas être tentés de faire plus ou moins toujours le même personnage, et avec d'autres noms, avec d'autres apparences, avec d'autres armes, mais toujours le même. Et qu'ils soient plusieurs à avoir plus ou moins la même idéal. C'est vrai que c'était pas mal, le choix. Enfin, par exemple, l'empereur, j'aurais pas particulièrement fait un empereur, je pense que j'aurais pas pensé à ça, mais je pense que ça va me plaire, tu vois. Et tu vois, ça, c'est une approche que je fais uniquement parce que je sais que vous allez rester 2-3 séances. Et le coup, pareil, de tirer des capacités au hasard, c'est pareil, je le ferai sur un JDR qui dure 2-3 séances. Je le ferai jamais, par contre, sur un JDR qui dure très longtemps. Parce que pour un JDR qui dure vraiment très longtemps, faut que tu aies de l'affect avec ton personnage, parce que s'il lui arrive des choses, je vais pas dire tu vas le ressentir toi aussi, mais ça va t'impacter Oui. concrètement. Tu vas te sentir concerné. Là où de toute façon, dans dans un JDR de 2-3 séances, Ouais, à c'est quelques clair. exceptions près, tu vas pas te sentir aussi concerné que Ouais, dans c'est un clair. truc qui dure très longtemps, où tu as Ah oui, le temps de bien sûr. développer ton personnage nécessairement. C'est évident. Donc là, en fait, dans des cours JDR, c'est plus facile de faire jouer un rôle à quelqu'un que dans un long JDR. Dans un long JDR, il va finir par pas se plaire. Abonne-toi si t'as déjà mangé. C'est tellement le cancer, ces trucs-là. Par contre, j'ai la voix défoncée. Enfin, j'ai la gorge défoncée. Il faut boire de l'eau. Ouais, il faut s'hydrater, c'est important.